Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire. Nous allons en animer deux autour de la taxe d'apprentissage et je suis accompagnée de Philippe Médoc, notre partenaire historique MEJT sur la campagne de la taxe d'apprentissage. Bonjour Philippe. Bonjour Gaël, merci pour cette introduction. Pour poursuivre les échanges, donc, et bienvenue également à mon tour, je paraphrase Gaël. L'objectif de ce webinaire est de pouvoir faire un bilan finalement du fonctionnement de Soltea, revenir sur le calendrier, remettre un peu en perspective les modalités pratiques du fonctionnement du solde de la taxe d'apprentissage avec les changements intervenus en 2023. Et puis, je vous rendrai la parole, Gaël, pour parler plus particulièrement de la taxe à l'EM Lyon. Et puis, nous aurons, quoi qu'il arrive, un temps d'échange à l'issue de cette présentation pour répondre à toute question que vous pourriez avoir. Question que je vous inviterai également à soumettre sur le fil du chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour soumettre vos interrogations. Pour entrer dans le vif du sujet, dans un premier temps, je vais probablement foncer une porte ouverte, mais l'idée, c'est de remettre en perspective, malgré tout, l'échéancier fiscal, finalement, dans lequel tout cela s'inscrit, puisque, finalement, concernant l'année 2024, on va évoquer des contributions qui sont aussi bien assises sur les salaires versés au titre de l'année 2023, à savoir la contribution supplémentaire à l'apprentissage qui a été réglée, et puis également le solde de la taxe d'apprentissage qui va vraiment nous occuper, solde dont vous vous êtes acquitté maintenant il y a peu de temps en fonction de vos échéances propres, mais entre le 5 et le 15 mai via la DSN du mois d'avril. Et puis, parallèlement à ces contributions assises sur les salaires 2023, il y a également les contributions assises sur les salaires 2024, à savoir la part principale de la taxe d'apprentissage, mais également la cotisation formation professionnelle qui existante, et puis le CPF pour les CDD. Toutes ces contributions sont maintenant depuis 2 ans, pour pas dire presque 3 ans pour certaines d'entre elles, collectées directement par l'URSSAF ou la MSA si vous êtes concerné par le régime de la MSA. Donc voilà, rappel rapide des éléments de calendrier propres à la fiscalité. Je rappelle également que la taxe d'apprentissage et on va dire les deux composantes principales que sont la part principale et le solde de la taxe ont connu un mode de calcul qui a évolué depuis les salaires 2022, pardon, avec toujours donc la fameuse contribution supplémentaire à l'apprentissage qui est calculée directement sur la masse salariale avec des taux variables, que la part principale elle est donc maintenant calculée directement donc, sur la masse salariale avec un taux propre qui est de 0,59%. Et donc, le solde de la taxe d'apprentissage dont nous allons parler de manière plus détaillée est maintenant également, son calcul est maintenant également assis directement sur la masse salariale avec un taux de 0,09%. Ça peut paraître anodin, mais l'idée, c'est de ne pas oublier que le 13% dont on a pu parler de l'existence à partir de 2020, aujourd'hui, entre guillemets, le terme 13% n'existe plus. On parle bien du solde de la taxe calculé comme je viens de vous le présenter. Alors, c'est un schéma simplifié, vous l'avez compris, le paiement est mensualisé pour la part principale, il reste annualisé pour le solde, en compte tenu de l'échéancier fiscal que je vous ai présenté juste avant. Je profite du rappel de ce schéma pour remettre en perspective quelques éléments importants compte tenu de l'expérience vécue l'année dernière. Alors, je vais clarifier mon propos. On a parlé des DSN juste avant, notamment pour la déclaration du montant du solde de la taxe à payer. Et donc, je profite pour rappeler que l'année dernière, certains contributeurs, employeurs, je ne dis pas que c'est votre cas, mais ont
ont commis, on va dire, des erreurs de déclaration sur la DSN du mois d'avril, donc mai 2023, hein, je parle vraiment de la DSN faite l'année dernière. Ces erreurs de déclaration sur ces DSN ont eu pour conséquence finalement que tout le cycle qui en découle, et notamment donc les modalités de calcul, le prélèvement, mais également la répartition qui est faite du solde de la taxe au travers de Soltea par la suite, ont été impactés à partir du moment où le montant déclaré en masse salariale pour l'année 2022, pardon, puisque je parle de la déclaration faite l'année dernière, était erroné. La conséquence, c'est que la somme répartie sur Soltea ne correspond pas à la réalité. Et quand bien même il y a eu une régularisation de la part des employeurs et peut-être donc de votre part pour corriger ces erreurs de déclaration faites au mois de mai sur la DSN, ces régularisations n'ont pas été répercutées dans l'enveloppe disponible sous Soltea. Ça veut dire que tout simplement la répartition qui a été faite l'année dernière tient compte vraiment du montant déclaré sur la DSN initiale, mois de mai, DSN du mois d'avril. Et si régularisation il y a eu, ben, le montant correspondant à cette régularisation, en fait, viendra s'ajouter à l'enveloppe de solde cette année disponible sous Soltea. Et je fais bien la distinction entre les montants pour lequel vous avez été prélevé cette année et pour lequel vous avez été prélevé l'année dernière, peut-être en plusieurs fois, si régularisation il y a eu, et le montant qui a été réellement disponible sous Soltea et le montant qui sera disponible sous Soltea cette année. Sachez que si régularisation il y a eu, le complément lié à cette régularisation, en fait, n'a pas été pris en compte sous Soltea l'année dernière. Il le sera cette année en complément de la déclaration que vous avez réalisée donc au mois de mai. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en guise de point de vigilance, hein, finalement, compte tenu là encore de l'expérience 2023 de Soltea, c'est le fait que dans les portefeuilles de SIRET, et j'aurai l'occasion d'en reparler, disponibles sous Soltea, eh bien, certains SIRET étaient manquants. Et donc, on a vu plusieurs cas de figure où finalement, et c'est peut-être votre cas, mais vous pourrez réagir, dans certains cas de figure, finalement, la répartition a bien été faite pour l'ensemble des SIRET, mais non pas des SIRET de l'entreprise ou du groupe, mais des SIRET disponibles sous Soltea. Donc, point de vigilance, on a eu plusieurs exemples où où les entreprises n'avaient pas intégralement enregistré initialement dans la configuration sous Net Entreprise des comptes Soltea, l'ensemble des SIRET de l'entreprise ou du groupe. Et donc, des SIRET étaient manquants parfois tout simplement dans le portefeuille Soltea. Et particularité, c'est des choses qui ne se voient pas. Si vous avez 48 SIRET au lieu de 60 pour l'utilisateur ou pour vous, si vous êtes en charge de la déclaration et de l'affectation sous Soltea, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on peut faire attention. Et donc, même si on est très consciencieux et qu'on a bien affecté pleinement l'ensemble des fonds de chacun des SIRET présents sous Soltea, s'il manque des SIRET, de toute façon, il manque des fonds à l'arrivée. Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment les éléments, je dirais, un peu marquants de l'année 2023 et que je voulais aborder en guise de point de vigilance. Je rappelle également que le modèle mis en place depuis l'année dernière pour le solde de la taxe fait que vous, contributeurs, vous vous acquittez des fonds auprès de l'URSSAF ou de la MSA, que ces fonds sont ensuite reversés à la Caisse des dépôts. Alors, ils sont reversés fin juin, début juillet, pour vous donner un ordre de grandeur. Et que donc la Caisse des dépôts est bien l'organisme aujourd'hui qui pilote la plateforme Soltea, qui gère cette plateforme et qui l'administre. Plateforme Soltea qui vous permet donc de réaliser vos affectations et qui permet donc à la Caisse des dépôts de reverser les fonds en fonction des demandes faites sur Soltea aux différents bénéficiaires ou aux seuls et uniques bénéficiaires s'il y en a qu'un. Je rappelle également que les bénéficiaires ont également un accès à Soltea qui leur permet, bien entendu, d'avoir une information quant à la provenance des fonds et donc d'identifier, bien entendu, leurs partenaires et les entreprises qui apportent leur soutien aux structures. Voilà pour, en guise d'introduction et de rappel, quelques éléments clés sur le fonctionnement du solde de la taxe d'apprentissage avec son échéancier fiscal et quelques rappels de points de vigilance compte tenu de l'expérience 2023.
On va pouvoir maintenant parler de manière plus détaillée de la plateforme Soltea pour l'année 2024. L'objectif, il est de pouvoir vous partager les évolutions de calendrier. Les choses sont maintenant connues depuis un peu plus d'un mois, un gros mois et demi. Et donc, on va pouvoir vous partager le calendrier de Soltea. Et puis également, vous partager des évolutions quant à l'ajout des fonctionnalités disponibles sous Soltea. Il y a des évolutions. Certaines vont dans le bon sens d'ailleurs pour vous. Toutes d'ailleurs, globalement. Mais l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser sur ces éléments. Premier point, le calendrier. Alors, sachez que depuis le lundi 27 mai, la plateforme Soltea vous permet de réaliser les affectations. Alors, cette période d'affectation que l'on va qualifier de première période d'affectation, elle court jusqu'au 2 août. Donc, depuis le 27 mai jusqu'au 2 août, vous avez toute latitude sur la plateforme Soltea pour aller rechercher les bénéficiaires et leur affecter tout ou partie de votre solde de la taxe d'apprentissage. Je rappelle que cette première période d'affectation, avec une échéance donc au 2 août, aboutira à un premier reversement au mois d'août. Et là, information importante, sachez que ce premier reversement ne sera déclenché que si, pour les SIRET pour lesquels vous avez réalisé une affectation, 100% des fonds ont été répartis. Si vous n'avez réparti qu'une fraction de l'ensemble du solde, 70, 80%, peu importe, sachez que les bénéficiaires désignés ne recevront pas les fonds tant que 100% du solde ne sera pas réparti. À l'issue de cette première période et de ce premier reversement, démarrera une deuxième période d'affectation qui courra, elle, jusqu'au 4 octobre. De toute façon, et qui aboutira également, elle aussi, à un deuxième reversement début du mois d'octobre. Il y aura ensuite un troisième reversement fin octobre. Et pour clarifier les propos, donc le 9 août et le 11 octobre, ce sont les deux premiers reversements pour les fonds considérés comme fonds fléchés, c'est-à-dire les fonds pour lesquels vous aurez désigné au moins un bénéficiaire ou plus. Le 25 octobre 2024 devrait correspondre au reversement des fonds dits non fléchés pour les entreprises qui n'auraient pas fait de choix de bénéficiaires. Voilà, donc ce ne sera pas votre cas, puisque bien entendu, vous aurez réalisé les démarches en temps et en heure afin de soutenir notamment l'EM Lyon au travers du solde de la taxe d'apprentissage. Donc voilà vraiment pour le calendrier, on a une visibilité aujourd'hui et donc je peux d'ores et déjà vous inviter à l'issue du webinaire à réaliser vos démarches si vous ne les avez pas encore entreprises. Concernant maintenant la plateforme Soltea en elle-même, il y a plusieurs évolutions. Premier élément nouveau qui n'existait pas l'année dernière, c'est la possibilité pour vous, employeurs, de désigner des contacts. Alors, je vais m'appuyer sur une capture d'écran pour clarifier les choses. Vous l'avez peut-être constaté, un nouvel onglet Contact sous votre espace Soltea. Cet onglet Contact n'est pas réservé à des échanges avec les équipes de Soltea, mais au contraire est un espace qui vous permet de renseigner des interlocuteurs. Alors, je vous ai donné un exemple. L'avantage de renseigner ces interlocuteurs, c'est que ça permet tout simplement aux établissements bénéficiaires de pouvoir identifier au sein de votre entreprise une personne auprès de laquelle elle peut se rapprocher, une personne à contacter. Et ça permet d'avoir clairement quelqu'un d'identifié. Sachez qu'aujourd'hui, l'information qui est transmise aux écoles est une information assez succincte, puisque les bénéficiaires que vous désignez, en fait, ont une visibilité uniquement sur votre SIRET, la raison sociale et le montant attribué. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ne serait-ce que pour pouvoir vous remercier ou pouvoir entrer en contact avec vous, il n'y a aucune information de contact. Donc vraiment, c'est une demande forte et je vous invite à le faire. Renseignez au moins un interlocuteur. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez renseigner jusqu'à 5 contacts différents. Donc voilà, ça c'est vraiment une fonctionnalité nouvelle sur Soltea que je vous invite bien entendu à utiliser. Vous aurez également la possibilité d'informer les bénéficiaires désignés. Là, je vais aller un peu plus loin. Concrètement, à partir du moment où vous avez choisi une structure,
et que vous lui avez affecté, l'école aura donc la possibilité dans les tableaux récapitulatifs, donc c'est les éléments que je mets en avant, le petit picto personnage qui se trouve ici, en fait, permet à l'établissement d'aller visualiser l'information du contact que vous aurez renseigné. Voilà, donc c'est vraiment l'outil qui est important pour les établissements, pour les bénéficiaires cette année, même pour vous, hein, si vous souhaitez que l'école vous recontacte par la suite, ben voilà, vous avez un outil très simple pour renseigner vos coordonnées et permettre à l'établissement de se rapprocher. Autre élément également nouveau, c'est la possibilité, alors elle est native hein, par défaut, d'informer l'établissement bénéficiaire. À partir du moment où vous avez ajouté une structure, un établissement bénéficiaire à votre portefeuille de bénéficiaires, hein, j'entends, euh, les bénéficiaires seront automatiquement informés. Alors attention, ils sont simplement informés de l'intention de soutien. Il n'y aura pas d'accès à d'informations, notamment sur la part affectée, exprimée en pourcentage, hein, concrètement. L'établissement ne verra pas la part affectée, elle verra simplement que vous l'avez ajouté à la liste des bénéficiaires potentiels. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc sachez que par défaut, lorsque vous ajoutez un établissement, ce dernier reçoit l'information. Si vous ne souhaitez pas partager cette information, il faut désactiver cette fonctionnalité. De vous à moi, j'en vois pas trop l'intérêt parce qu'il y a vraiment un bénéfice fort pour les établissements d'avoir un maximum de visibilité. Si vous regardez bien le calendrier que je vous ai présenté, les seules informations disponibles pour les bénéficiaires sont liées au reversement. En dehors de ces deux périodes de reversement qui donc sont prévues début août et courant octobre, les établissements sont à l'aveugle et pilotent un peu dans le brouillard, si je puis dire, leurs opérations, leurs campagnes, les échanges avec vous. Donc, vraiment, amener cet éclairage, c'est un vrai plus pour les établissements bénéficiaires. Et pour vous, il n'y a aucune démarche supplémentaire à réaliser. Donc, voilà, j'en vois pas trop l'intérêt d'annihiler cette fonctionnalité. En ce qui concerne Soltea, il y a une petite évolution, mais celle-ci, elle est marginale, sur le moteur de recherche. Alors, j'ai pris l'exemple de Emion. Là-dessus, il n'y a pas de changement dans on va dire, la recherche en elle-même, hein. Vous pouvez continuer à rechercher un établissement avec son nom, ou le SIRET. Dans le cadre de Emion, les choses sont très simples, hein. Tapez Emion et vous retrouvez rapidement les résultats. Et vous visualisez comme résultat l'établissement principal. L'année précédente, lorsqu'il y avait plusieurs campus, plusieurs établissements, vous aviez plusieurs résultats. Aujourd'hui, en 2024, a été fait le choix par les équipes de Soltea de concentrer en fait finalement les résultats avec un minimum d'occurrences possible, mais par contre de visualiser les différents campus secondaires quand il y en a, hein, avec une petite flèche qui permet de voir finalement les établissements secondaires qui peuvent être attachés à un établissement principal. Ça limite le nombre d'occurrences dans les résultats. Voilà. Bon, les choses sont assez simples pour le MION, puisque de toute façon, le campus principal est clairement identifié de cette manière-là. Mais voilà, si vous cherchez des campus secondaires pour d'autres bénéficiaires, sachez que voilà, l'articulation et la hiérarchisation d'une structure et de ses composantes a évolué sur cette plateforme Soltea pour 2024. Autre évolution, alors évolution en quelque sorte, c'était une fonctionnalité qui ne pouvait pas exister de toute façon l'année dernière, mais la plateforme vous offre la possibilité de répliquer automatiquement les choix que vous avez faits l'année dernière. Alors pour cela, il faut sur votre espace Soltea se rendre sur la partie qui s'intitule synthèse. Alors, par défaut, vous arrivez sur votre synthèse 2024. Alors, si vous avez déjà ajouté des éléments, vous les verrez. Si vous n'avez pas ajouté des éléments, vous aurez un message vous indiquant que vous n'avez pas fait de choix et que votre synthèse est vide. Il suffit simplement de basculer de l'année 2024 à l'année 2023 et en fait, automatiquement, va s'afficher les établissements que vous avez soutenus et auxquels vous avez apporté votre soutien l'année dernière. C'est bien ce que je mets en évidence, bien choisir la campagne 2023. Et à partir de là,
vous pouvez directement cliquer sur la fonction répliquer les fléchages et automatiquement, ça va vous dupliquer pour l'année 2024 les choix que vous avez fait l'année dernière. Donc, si vous avez soutenu le M Lyon, comme dans l'exemple présent, à hauteur de 100%, bah évidemment, je ne peux que vous inviter à utiliser cette fonctionnalité. Vous n'avez pas besoin de rechercher les établissements. Mais si vous en avez plusieurs et que vous souhaitez renouveler ces établissements bénéficiaires, vous n'avez pas besoin, s'il y en a plusieurs, bah, d'aller tous les chercher individuellement. Vous pouvez directement utiliser cette fonctionnalité pour dupliquer finalement les choix faits l'année dernière. Une fois que vous avez réalisé cette réplication, sachez que malgré tout, vous avez un message, vous avez la possibilité d'ajouter des bénéficiaires et de moduler la répartition. D'accord? Donc, vous pouvez très facilement dupliquer vos bénéficiaires, mais ensuite, vous pouvez moduler leur répartition. Si vous souhaitez en supprimer un, vous pouvez le retirer. Et si vous souhaitez en ajouter, vous pourrez le faire. S'il s'avère que dans la réplication que vous faites, il y a des établissements qui disparaissent, c'est-à-dire qu'ils sont bien présents sur votre synthèse 2023, mais quand vous répliquez, il y a une ligne ou deux en moins. Bah, c'est tout simplement parce que ces bénéficiaires ne sont plus potentiellement éligibles au solde de la taxe. À partir du moment où une structure que vous avez soutenue l'année dernière n'est plus bénéficiaire cette année, ne peut plus être bénéficiaire cette année, par défaut, au moment de la réplication, la ligne est supprimée. Et bien sûr, la part qui a été affectée l'année dernière bascule en crédit disponible à affecter. Voilà, ça c'est dans l'hypothèse où vous auriez éventuellement ce cas de figure. Mais globalement, il y a peu de risques, en tout cas pour le M Lyon, rassurez-vous. La possibilité de percevoir le solde est toujours présente. Et vous pouvez donc, si vous avez soutenu le M Lyon l'année dernière, très facilement renouveler votre soutien en utilisant cette fonctionnalité. La dernière fonctionnalité dont je vais vous parler, mais pour laquelle il me sera plus difficile de vous présenter des éléments, puisque c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore active à l'instant où je vous parle. Elle devrait l'être, et j'emploie le conditionnel à bon escient, elle devrait l'être à compter du 13 juin, mais il y aura la possibilité pour vous, en entreprise, si vous avez plusieurs sirettes, de regrouper ces sirettes pour n'avoir à réaliser qu'une seule démarche. Alors, c'est une fonctionnalité qui a été évoquée par la Caisse des dépôts. Si vous allez dans les actualités de Soltea, il y a un webinaire qui présente le fonctionnement de cette nouveauté. Mais pour le moment, elle n'est pas encore disponible sur la plateforme. Elle ne le sera qu'à compter du 13 juin. Ou devrais-je dire, elle ne le serait qu'à compter du 13 juin. J'ai toujours un peu de prudence sur les dates. On ne sait jamais, il peut y avoir des évolutions, des reports ou autre. Mais voilà, il y aura une fonctionnalité supplémentaire, mais qui interviendra dans un deuxième temps. Voilà pour les éléments, je dirais, nouveaux de Soltea. Et puis Gaël, je vais vous laisser prendre le relais. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc effectivement, Philippe vient de vous le dire, hein, pour nous retrouver sur Soltea, c'est simple. Cette année, hein, c'est EM Lyon Business School. Vous tapez EM Lyon et vous tomberez directement sur notre école pour nous soutenir. Alors, pourquoi soutenir le M Lyon en fait, hein, et que sert le financement effectivement de la taxe d'apprentissage au sein de l'école? Donc effectivement, c'est important, hein, pour nous, hein, parce que soutenir EM Lyon par le fléchage, c'est d'abord soutenir une école singulière et engagée. Alors j'allais dire, tout le monde communique là-dessus, mais à EM Lyon, ça prend encore plus de sens. Nous sommes une société à mission, nous sommes devenus société à mission en juillet 2021 maintenant, et nous sommes extrêmement engagés dans la responsabilité sociale et environnementale. J'en veux pour preuve que notre directrice RSE est membre du COMEX au sein de l'EM Lyon, ce qui est un marqueur très fort. Donc, à quoi sert la taxe chez nous? C'est d'abord soutenir la formation et la recherche. Par exemple, nous avons mis en place de nouveaux cours et des programmes dédiés aux enjeux de soutenabilité et de RSE. Nous avons créé, ça sera la deuxième année, à partir de l'année prochaine, depuis septembre dernier, nous avons un Bachelor of Science en Data Science for Responsible Business que nous avons mis en place en partenariat avec l'École centrale de Lyon.
Et effectivement, c'est vraiment un enjeu très fort pour nous, hein, Bachelor of Science, qui a été ouvert donc il y a 1 an maintenant. Nous avons également développé pour l'ensemble de nos étudiants du programme Grande École un parcours innovant qui est donc dédié aux enjeux RSE, qui s'appelle Agir pour penser, penser pour agir en Anthropocène. Nous avions auparavant juste un cours qui était Agir pour le climat. Nous avons souhaité vraiment mettre en place un dispositif complet et obligatoire pour l'ensemble de nos étudiants du programme Grande École pour qu'ils puissent effectivement prendre conscience, puisqu'on part du principe que nous, notre rôle en tant que business school, c'est de former les leaders et les managers de demain, et on a une responsabilité pour les sensibiliser sur tous les enjeux auxquels notre monde doit faire face rapidement. Enfin, nous avons également un rôle actif dans la conversation scientifique mondiale, puisque nous avons au sein de l'EM Lyon 9 centres de recherche et 4 instituts qui permettent d'anticiper et d'accompagner les changements de notre société. Et j'en veux pour preuve, par exemple, juste l'année dernière, hein, sur l'exercice 2023-2024, nous avons créé 3 nouvelles chaires de recherche avec des entreprises, dont la chaire Stratégie en Anthropocène que nous avons mis en place avec Carbone 4 pour repenser la projection face aux limites planétaires. Voilà, au niveau de l'environnement, nous avons mis en place et développé un plan climat. Nous sommes tous engagés pour atteindre le net zéro émission d'ici 2030. Par exemple, l'ensemble des collaborateurs de l'école doit suivre une formation et un atelier, effectivement, pour nous aider à atteindre ce net zéro. C'est obligatoire. Enfin, nous avons également une politique d'achat responsable avec des mobilités responsables et éco-responsabilité numérique. Vous avez peut-être entendu parler de notre nouveau campus au cœur de Lyon. Nous sommes en train de déménager, hein, puisque l'ensemble du staff sera sur ce nouveau campus à la mi-juillet. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking parce que nous souhaitons effectivement que l'ensemble des étudiants et l'ensemble des collaborateurs et des professeurs puissent se rendre avec une mobilité douce sur ce nouveau campus. Et enfin, ce nouveau campus, évidemment, il est exemplaire au niveau des normes environnementales puisqu'il répond aux meilleurs standards en termes de construction durable. Donc ça, c'est vraiment déjà 2 piliers de notre engagement au sein de l'école. Enfin, un autre pilier au niveau de l'insertion professionnelle, et ça aussi, ça nous tient vraiment à cœur, la taxe d'apprentissage permet également de financer des programmes d'inclusion et de diversité. Nous avons créé, ça fait 2 ans maintenant, un programme qui s'appelle La Toile, un programme entièrement gratuit pour ces apprenants, qui est une école inclusive autour de la qualification du numérique. Ce programme est destiné à des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou sorties du système scolaire, 18-25 ans. Et depuis 2021, La Toile a permis à 92% de ses participantes et participants de retrouver un emploi, de simplement d'avoir été permis d'avoir un pied à l'étrier, effectivement, de monter un projet d'entreprise, de poursuivre leurs études. Voilà. Et grâce à la taxe d'apprentissage, effectivement, nous, ça nous permet d'avoir mis en place ce programme entièrement gratuit. Ça nous permet aussi souvent d'acheter des ordinateurs, hein, parce que tout simplement, ces publics n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un ordinateur portable. Donc, grâce à la taxe d'apprentissage, ils peuvent tout à fait, voilà, être équipés pour pouvoir venir se former. Et c'est aujourd'hui plus de 450 apprenants qui ont été formés depuis son lancement en 2021. Voilà à quel point c'est important et à quel point nous souhaitons effectivement offrir une nouvelle égalité, une nouvelle chance de s'insérer professionnellement, parce que l'EM Lyon aussi a son rôle à jouer sur l'égalité des chances. Voilà à quoi sert la taxe d'apprentissage au sein de l'EM Lyon. Et vous avez effectivement, alors elle est présente à mes côtés hein, ce matin, Émilie Wilson. Émilie qui est chargée projet métier employabilité, et notamment dédiée à la taxe d'apprentissage. Donc elle est là, et derrière l'adresse taxe@em-lyon.com, c'est Émilie qui vous répond.
Elle est là pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions. Elle connaît très bien la plateforme Soltea, puisque depuis 1 an maintenant, grâce à l'aide de Philippe, ici présent, nous, ben voilà, puis on a fait face à quand même pas mal de difficultés hein, l'année dernière hein, sur cette plateforme Soltea. Donc, ça nous a obligés, nous aussi, à nous pencher, à mobiliser, à solliciter la Caisse des dépôts, l'URSSAF. Donc, voilà, si vous avez des questions, surtout ne restez pas avec vos questions et posez-les-nous. Voilà, on se fera un plaisir de vous accompagner pour bien flécher votre taxe d'apprentissage vers EM Lyon Business School. Voilà, donc il est temps venu, on en arrive au terme de notre webinaire ce matin. Merci beaucoup d'y avoir participé. Il n'y a pas de questions à ce stade dans le chat. On va laisser peut-être quelques minutes si vous souhaitez poser quelques questions. Nous, voilà, nous sommes là pour y répondre, évidemment. Sachez que ce webinaire a été enregistré. Il va être disponible en ligne sur notre site internet et nous en avons un deuxième webinaire qui est dans quelques semaines, évidemment. Mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Émilie. Voilà, je pense que nous n'avons pas de questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de le couper, notre webinaire. Il est l'heure de vous remercier pour votre participation, pour votre écoute et nous sommes tous disponibles pour répondre à vos questions, euh, pour, euh, pour avancer avec vous. Et un grand merci par avance pour votre soutien via la taxe d'apprentissage. Très bonne journée, à bientôt, au revoir. Une très belle journée, au revoir.